je vais te montrer comment réaliser ce nouage, un Ruckless Bandeau Bikini Finish avec un anneau. Le Ruckless Bandeau Bikini Carry avec un anneau, donc ring finish, demande une écharpe taille de base ou base -1, j'ai pris une base -1, et un anneau. C'est un nœud triple couche donc qui s'effectue avec un bébé assez, enfin pas trop petit on va dire, pas un nourrisson, parce que après ça fait beaucoup d'épaisseur avec les petites jambes. Donc voilà, moi j'ai pris un poupon pas trop petit, taille intermédiaire on va dire. Après c'est à chacun d'apprécier le tonus de son enfant, son écartement de jambes, de hanches, enfin voilà, et à quel point on se sent à l'aise de faire un triple couche avec son bébé au dos. Donc pour ce nouage, on va repérer le marqueur du milieu. Et alors, on peut soit commencer centré, soit commencer avec un demi-DH de décentrage. Moi, je choisis un demi-DH de décentrage parce que ma poitrine est menue, elle n'est pas très imposante, et donc mon chest pass, donc le passage poitrine que je vais faire, consommera moins de tissu que ma chest belt, donc le passage de tissu qui aura lieu comme ça. Et donc je vais décentrer d'un demi-DH, donc je prends le marqueur du milieu, je le mets sur mon sternum et je mesure jusque sous l'aisselle. Donc mon nouveau centre se trouve ici, j'ai un pan court, un pan long, et avec le pan court je ferai le chest pass. Voilà, j'ai installé mon bébé au dos, j'ai bien refait mon pli par pli, j'ai fait un passage par la hanche, cette fois-ci pour changer, bien que je sois habituellement une adepte du passage en voltigeur. Hop. Mais c'est bien de varier les plaisirs. Alors, mon pan court, il est ici. Je vais ajuster d'abord la hauteur de mon bébé, parce que comme ce n'est pas un rug, ce n'est pas un kangourou, le nouage sera un poil plus bas, donc je le descends légèrement. Et je vais faire ma bande passante. Pour baisser ce pan, sans faire de gros à-coups, c'est-à-dire sans faire ça, moi, ma technique, c'est certes de tirer bien le tissu devant, mais également avec cette main-là, de venir chercher le tissu, faire un petit accordéon pour le regrouper entièrement, et faire voilà, une transition douce pour le bébé. Voilà, je vais faire ma bande passante. On peut laisser ce pan en dessous. Hop. Je vais tenir l'ourlet supérieur avec mon menton et travailler avec l'ourlet inférieur. Donc, je crée le deuxième passe. Je remonte bien haut le tissu sur le dos du bébé. Pour travailler comme ça, je peux. Hop. Voilà. Et je vais faire un pli par pli pour bien serrer mon chest pass, ma bande passante. Donc déjà, je vais étaler, ramener tout le surplus en bas pour avoir le tissu bien étalé et lisse. Et maintenant, je travaille à l'horizontale. Je ramène le mou, je tire. J'hésite pas à écarter un peu de mon bébé s'il l'écharpe a un peu de grippe. Voilà. Et après, je fais mon pli par pli. Hop. Voilà. On ramène le mou. On n'hésite pas. On prend le mou, on le ramène et on tire. Ce passage, je vais le regrouper et le passer sous la jambe de bébé pour créer un cross-pass. Je passe au creux de son genou. Voilà. Et je le mets en attente entre mes jambes, en gardant bien la tension. Je prends mon anneau et je l'insère dans le pan qui était sous la chest pass, qui part de mon épaule. Je mets cet anneau, voilà, ici. Et je vais remonter ce pan. Je vais, pour faire un bikini, un bandeau bikini carry, je vais passer ce pan dans lui-même, comme ça. Hop. Voilà. Et je vais faire un shoulder flip. Donc le shoulder flip, c'est quand on renverse quelque chose ou qu'on retourne quelque chose. Et moi, en fait, je vais faire ça, un shoulder flip, c'est quand on passe par l'épaule pour construire son passage
du haut vers le bas, en passant avec un point qui passe d'une épaule pour aller à l'autre. Donc ça peut être la même épaule, on appelle ça un shoulder flip, ou d'une épaule à l'autre, c'est toujours un shoulder flip. Voilà, je fais un petit accordéon pour amener tout le tissu, tout le surplus au creux des genoux et n'avoir plus qu'un peu de tissu sur son dos, bien lisse, voilà, comme ça. Que ça fasse un renfort, mais que la majorité soit sous ses fesses et que comme ça, on puisse voir hop, le visage de mon bébé. Vous voyez, c'est un peu technique le shoulder flip, ça demande d'être un peu méthodique. Et là, on va de nouveau faire un cross-pass, donc je passe sous la jambe de bébé, comme ça, au creux du genou. Et je me retrouve ici avec mes deux pans, de longueur plus ou moins égale, en fonction de comment on a réussi son décentrage. Avec ces pans, je les passe dans l'anneau, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui va maintenir cette finition, qui est donc une finition knotless, c'est-à-dire sans nœud. On ne fait pas de double nœud, c'est la friction du tissu dans l'anneau qui maintient le nouage. Et voilà, on a donc là un rockless bandeau bikini finish avec un anneau. Donc le bandeau bikini, c'est le nom de cette partie-là qui fait comme un bandeau de bikini. Et le rockless, ça vient du Christina, hein, parce que c'est un genre de Christina's Cross Carry. Donc un nouage triple couche au dos qui peut se faire en base -1. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour ceux qui aiment les écharpes un peu plus courtes, mais qui ont besoin de soutenance avec un bébé lourd. Donc moi, j'adore ce nouage. Je trouve qu'il est super joli, qu'il rend vraiment bien, il est esthétique. Et en fait, il suffit à nous habiller par lui-même. Il rend très bien avec cette écharpe, qui est une écharpe de la marque Ocha, modèle Ray Alta, 100% coton. Et pourtant, quand on regarde la brillance du tissu, on n'aurait pas dit qu'il n'y a que du coton. Il y a vraiment des couleurs lumineuses, donc un joli contraste. Et l'autre face est belle également. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes content d'avoir appris un nouveau fancy finish ou un nouveau nouage. À la prochaine!